Allô tout le monde! Alors, ma question aujourd'hui, c'est combien d'entre vous pensent que faire du pain, c'est compliqué? Alors ici, j'entends déjà mes amies Stéphanie, Jannick, Marie-Josée me dire malade, jamais je vais faire ça du pain. Eh bien, sachez que on va parler de ça aujourd'hui dans la capsule et mon objectif, c'est de vous démontrer que c'est pas si compliqué que ça, puis même que c'est gratifiant de faire son propre pain. Alors, en fait, pourquoi je me mettrais donc à faire mon pain? C'est simple, ça peut être pour différentes raisons. Peut-être parce qu'au niveau alimentaire, vous avez besoin de replacer des choses dans votre alimentation et que ce qui se vend sur le marché ne vous convient pas et vous voulez contrôler les ingrédients. Ça peut être une option. Ça peut être aussi parce qu'au niveau économique, ça peut faire une différence. Donc, quand on a des jeunes enfants, du pain, on en mange beaucoup. C'est quelque chose qu'on mange du matin au soir. Alors, ça peut faire une différence économiquement dans notre portefeuille. Et aussi, ben, ça peut être juste pour se divertir. Ça peut être pour utiliser enfin nos gros bols, hein, Stéphanie? Et sinon, ben, ça peut être tellement une belle activité familiale à faire avec les enfants et leur faire découvrir les bonheurs de la pâtisserie. Donc, moi, je vous dis, faire son pain, ça remplit de bonheur et on est tellement fiers après. Donc, au niveau personnel, ça nous enchante et les gens capotent, puis ça sent tellement bon dans la maison. Alors, voilà. Le pain, ben, qui aime pas ça? Tout le monde aime ça. L'histoire du pain, ça remonte vraiment à longtemps, longtemps, longtemps. Au niveau des Égyptiens, c'est eux autres qui ont trouvé par hasard, en mélangeant de la farine, du lait puis de l'eau ensemble. Ça a fait un genre de pâte. Et là, ils se sont mis à manger ça. Donc, ça fait très, 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 très longtemps. Et maintenant, on est rendu à plus de peut-être 70 variétés de pain. Donc, on peut parler autant du pain naan, du pain baguette que du pain pita. C'est toutes des sortes de pain. Maintenant, qu'est-ce que ça fait dans la vie? C'est quoi ça, le pain? Comment ça fonctionne? En fait, c'est vraiment simple. C'est simplement que c'est une fermentation qui va se créer entre la levure, la farine, l'eau, avec un peu de sel et de sucre. Et tout ça va former des bulles qui vont faire ensemble, ça va faire gonfler la pâte et une fois cuite, va nous donner le résultat d'un bon pain moelleux et chaud. Donc, ça prend des ingrédients de base qu'en général, on a tous dans notre garde-manger. Farine, c'est la base. Levure, sel, sucre, eau. Certaines recettes vont vous proposer de mettre de l'huile. D'autres vont vous proposer peut-être de mettre du lait aussi. C'est des variantes. Alors, à vous de voir et d'essayer. En fait, moi, j'ai essayé vraiment plusieurs recettes. Je préfère moins celles qu'on utilise le lait. Je trouve que la mie est différente, plus sec. L'huile, c'est la dernière recette que j'ai essayée et honnêtement, j'ai adoré. Ça donne un bon style de pain, style miche là, de boulangerie, là, vraiment excellente. Alors, voilà. Et ce qui est vraiment important, ce que les gens vont avoir peur, c'est qu'en lisant la recette, c'est comme s'il y a plein de choses qu'il faut contrôler dans notre environnement. Faut pas capoter. C'est sûr et certain que la température ambiante va venir jouer un rôle. Donc, s'il fait trop froid dans la maison, s'il fait trop chaud dans la maison, ça peut venir jouer, avoir une influence au niveau de la fermentation de notre pâte. Alors, c'est important que ce soit une température tempérée. Aussi, les types de farine. Là, toute bonne personne maintenant, quand on veut commencer quelque chose, on s'en va sur Internet, on commence à googler. Et honnêtement, quand vous allez faire ça, vous allez découvrir que les premières recettes qui vont apparaître, c'est des recettes souvent françaises. Donc, ils vont vous parler de grammes, ils vont vous parler de sortes de farine avec des T55, T45. Ne vous inquiétez pas, ça semble compliqué. Puis certains vont, à partir de là, bang, j'arrête, c'est trop compliqué pour moi. Premièrement, tout ce qui est en grammes peut se transformer en millilitres. Il y a des convertisseurs, là, vous rentrez ça dans l'ordinateur, ça va vous donner la conversion. Les farines avec un degré là, T55, T45, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pas très compliqué. C'est juste que c'est chaque farine, quand elle est produite, il leur donne un code en fonction là, de la cuisson et tout ça. Moi, je vous dirais, cassez-vous pas le bicycle avec ça. Moi, j'adore Ricardo. Je fais confiance à mon Ricardo national et
sur son site internet, il y a un super bel article qui s'appelle Les farines. C'est du pareil au même. Donc, il va vous donner les différentes sortes, les différents ingrédients des farines. Et dans le fond, à travers ça, il y a comme une question de protéines dans chaque farine. Et c'est là-dessus qu'on va jouer aussi, qui peut faire une influence. Alors, moi là, c'est la première expérience que vous allez faire avec votre pain. Vous ne savez pas trop dans quoi vous embarquez, mais vous voulez essayer. Allez-y ça, bien simple. Il existe de la farine à pain. J'achète juste la belle farine à pain comme ça. C'est marqué dessus. Ça fait un job. Il y a aussi la farine tout usage qui peut être utilisée, qui obtient le bon taux de protéines. C'est ça qui va faire l'élasticité dans notre pâte. Alors, cassez-vous pas le bicycle, vous y allez avec ça, et voilà, c'est réglé. Par la suite, après la farine, eh bien, on a la levure. Donc, au niveau de la levure, c'est sûr aussi que quand vous allez commencer à lire et tout ça, ils vont vous parler de plein d'affaires, le ferment, le ci, le ça. Encore une fois, moi, je me casse pas le bicycle, j'y vais. Idéalement, c'est certain que si vous voulez essayer avec la levure de boulanger, je pense que votre pain va vraiment avoir une coche de plus, ça va vraiment être bon. Mais moi, j'utilise la levure normale, la levure à lever rapide. À chaque fois, j'ai toujours fait mon pain avec ça et ça fonctionne. Alors, n'hésitez pas, allez-y. Ça se peut que c'est là que souvent vous allez avoir besoin de faire la conversion en grammes et en millilitres au besoin. Donc, vous utilisez Internet pour faire ça. Personnellement, j'ai remarqué que dans les recettes, ils vont vous donner deux choix. Soit vous mettez votre levure directement dans votre farine. Moi, je préfère diluer au départ ma levure dans de l'eau tiède, température pièce, toujours encore là très important, avec un petit peu de sucre, parce que dans le fond, la levure va aller se nourrir du sucre et c'est ce qui va faire que ça va gonfler. Il ne faut pas mélanger la levure non plus trop rapidement là, avec une cuillère et tout ça. On fait simplement, ici j'ai préparé de l'eau, donc j'ai une demi-tasse d'eau. On fait simplement verser, j'ai mis du sucre un peu dedans, je verse ma levure, je brasse un petit peu et je laisse reposer 5 minutes environ et il va se former une genre de grosse mousse brune un peu. Ça a l'air bizarre, mais c'est comme si on a déjà commencé à activer le processus de la levure chimique. Puis quand on va venir faire le pain, ça va, on dirait que le pain il est moins dense. Il y a comme sa mie est plus fluffy. C'est meilleur au goût, ça fait comme moins un gros pain jam pack là. Alors voilà, c'est important également de venir ajouter un peu de sel. Donc le sel a pour propriété de venir augmenter les saveurs. Alors je vais venir en ajouter. Je ne l'avais pas fait préalablement. Il ne faut pas trop en mettre parce que le sel a pour propriété également d'agir sur la fermentation. Donc si vous en mettez trop, à ce moment-là, votre pain va moins lever. Donc c'est pas ça qu'on veut. C'est pas là où on veut aller nécessairement. Alors je viens ajouter du sel que je vais pouvoir brasser. Dernier élément essentiel, ça s'appelle de l'eau. Alors de l'eau, encore là, très important, de l'eau à température pièce, donc tiède idéalement, donc pas trop froide, pas trop chaud. Si c'est froid, il n'y a rien qui va se passer dans votre levée. Si c'est trop chaud, ça va venir tuer les bactéries. Alors c'est pas ça qu'on veut. Une fois que tout ça va être fait, eh bien, vient le moment du pétrissage. Ça, c'est comme jouer à pâte à modeler. Donc, c'est la partie, en tout cas, je pense qu'au niveau des enfants, c'est la partie qui va vraiment être intéressante pour eux. Donc, on va venir ajouter notre eau à l'intérieur et c'est là qu'on va brasser. À partir du moment dans notre gros bol qu'on a une texture qui est, la farine, c'est comme bien intégrée à tout notre mélange, on peut déposer notre pâte sur le comptoir et c'est là, tamiser un petit peu de farine aussi, c'est là qu'on va venir pétrir. C'est la partie qui est un petit peu longue, où est-ce que ça va prendre peut-être 10 à 15 minutes, où est-ce qu'on va vraiment venir s'amuser à pétrir et faire une belle pâte homogène qui va être élastique. Et l'objectif du pétrissage, c'est vraiment, si c'est vraiment on y va là, de cette façon-là, ça va être vraiment de venir intégrer de l'air à notre pâte. C'est ça qui va faire activer la levure et qui va lui permettre de gonfler. Une fois que la pâte va être bien pétrie après une bonne dizaine de minutes,
on la remet dans notre bol. Et ce qui est vraiment important, c'est que ça puisse lever à température, c'est pas trop chaud, encore là. Moi, ce que j'utilise toujours, c'est soit un gros bol comme ça, sur lequel je vais mettre un couvercle. Ça peut être un linge humide aussi par-dessus. L'endroit où je vais le mettre, tout dépendamment, je peux ouvrir mon four, mettre mon bol à l'intérieur et simplement ouvrir la lumière. Ou encore, je peux le mettre sur le dessus du four avec la lumière là, de la fan et c'est vraiment la température idéale pour pouvoir faire lever le pain. J'ai jamais eu de problème de cette façon-là. Certains fours ont également le piton fermentation. Vous pourriez également utiliser cette option-là aussi, mais c'est pas tant nécessaire. Une fois que ça c'est fait, selon les recettes que vous allez trouver sur Internet, moi je vous recommande vraiment de commencer avec les recettes là, de Ricardo. C'est pas que je l'aime d'amour, mais honnêtement, c'est des recettes qui sont faciles. Il y a comme 3 recettes faciles à faire. Il y a des temps de levée qui sont différentes selon les recettes, je tiens à vous dire. Donc, ça peut être autant une levée d'environ 2 heures comme une levée de 8 à 12 heures. Fait que souvent, c'est ça qu'il faut planifier dans notre horaire qu'on vient pour faire du pain. Mais comme on est à la maison un peu ces temps-ci, je pense que ça peut être une belle activité. Alors, ça étant dit, on a fait notre première partie du pain. Et maintenant, une fois que l'heure, le 2 heures ou ce que le temps de la recette vous donne, à ce moment-là, on va passer à la deuxième levée. Et avant d'y arriver, il faut pétrir la pâte une deuxième fois. Mais là, ça va être beaucoup moins long. En fait, c'est un 5-6 coups juste pour défaire les bulles et s'organiser pour que la pâte elle reprenne un peu sa forme initiale. Et on va redéposer à ce moment-là, pas dans un contenant comme ça, mais vraiment dans notre moule dans lequel on veut faire cuire notre pain. Ma recommandation serait d'utiliser un contenant en métal ou ici, bon, j'ai le Ultra Pro, mais vraiment de couleur noire plutôt que en verre parce que quand c'est en verre, ça va vraiment coller. C'est pas le fun à nettoyer par la suite. Alors qu'ici, on va avoir un bon pain. Ça cuit mieux uniformément aussi. Et en dessous, on va avoir une belle croûte dorée. Donc, important. Une fois qu'il est mis dans votre plat, on va faire la deuxième levée qui est dépendamment entre 1 heure ou 2. Et là, c'est là que le pain prend toute sa belle constance. Et avant de mettre dans votre moule, c'est là que vous allez décider aussi lequel moule vous allez utiliser. Donc, tu sais, moi, là, je vous parle d'un moule comme ça, mais ça peut être un moule à pain. Ça peut être des moules, si vous voulez faire des petits pets de pain. Donc, vous pouvez prendre un moule à muffin. Vous pourriez prendre, là, vous faire séparer votre pâte en deux pour faire un pain fesse. C'est vraiment là votre imagination qui va déterminer comment vous voulez faire votre pain. Pour avoir une croûte, une fois que ça c'est fait, pour avoir une croûte là, qui va être vraiment croustillante, à ce moment-là, ce qui est recommandé, c'est soit vous baiser un petit peu d'eau sur le dessus de votre pain, une fois qu'elle est bien gonflée, ou encore vous mettez un petit bol d'eau dans la deuxième grille sous le four et ça va se créer de l'humidité qui va venir faire craquer, là, qui va venir faire dorer et craquer votre pain. Donc, ça vient faire vraiment une bonne différence. Là, puis ça apporte une couleur aussi au pain pour pas qu'il soit pâlette. Alors voilà. Et par la suite, ben, j'aurais vraiment voulu vous parler plus au niveau des alternatives de pain comme pain gluten et tout ça. Honnêtement, c'est très particulier. Je vais mettre en dessous de cette vidéo un lien où est-ce que j'ai trouvé quelqu'un qui vous explique vraiment super bien ce qu'est le pain. Parce que c'est des farines différentes, on ne peut pas faire aussi facilement toutes le copier-coller. Des fois, il y a une question de quantité de farine choisie, différentes farines aussi, qu'il y a des mélanges, la quantité d'eau par rapport à ça, ça ne lève pas de la même façon parce que une des propriétés du pain, c'est d'avoir du gluten et c'est le gluten qui va tout faire gonfler. Alors quand il n'y en a pas, il faut fonctionner un peu différent, il faut mettre des alternatives, donc des œufs, des choses comme ça. Alors, j'embarquerai pas là, il y a quelqu'un qui a fait un super beau vidéo par rapport à ça, alors je vous donnerai la référence. Alors voilà, et une fois que le pain est fait, question de ne pas rien oublier, des fois, ça arrive, du pain maison, on s'entend, c'est pas, comme là ici j'en avais fait, c'est pas la même chose, là, ça se conserve pas autant, aussi bien qu'un pain régulier du commerce. Le pain du commerce, souvent, on va avoir des additifs à l'intérieur
qui va ressembler plus comme un pain gâteau. Donc, le niveau de conservation va être plus long. Ce pain-là risque de rancir ou risque de moisir si vous le mettez dans un contenant qui a trop d'humidité. Donc, il faut le laisser un peu respirer, mais pas trop. Et si jamais il en reste, souvent il va rester les croûtes. Alors, on peut extensionner la durée de vie de ce pain, soit en le mouillant un petit peu et en le remettant au four, il va retrouver son humidité. On pourrait également faire des croûtons pour la soupe. On pourrait le trancher pour venir faire notre base de craquelin pour des bruschettas. On pourrait également, ce que je préfère le plus, c'est faire de la chapelure. Alors, j'achète jamais de chapelure. J'utilise toujours mes croûtes de pain pour que je vais hacher et que je vais mettre des assaisonnements si au besoin je veux faire de la chapelure, mettons, italienne ou avec des épices si je veux faire une autre sorte de chapelure. Alors voilà, j'espère que ça vous donne envie de faire votre propre pain. Profitez de cette période pour pouvoir exercer le tout et vous amuser parce que c'est ça l'objectif quand on fait du pain, c'est de s'amuser. Et puis, ben, sur ça, ben, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir!